Chapitre 7. Pourquoi les adeptes du courant dit des Lumières dénigrent-ils les compagnons? Cette stratégie s'explique tout simplement par le fait que les Tenwiristes n'osent pas attaquer l'islam de front. Quel est donc le chaînon que ces derniers ont choisi de briser, espérant ne pas trop éveiller les soupçons des musulmans et qui leur permettrait par la suite de s'en prendre à l'islam? C'est évidemment celui des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les attaques de cette mouvance de ténèbres parviennent à discréditer dans le cœur des musulmans les compagnons, ils peuvent alors s'adonner plus aisément à des interprétations fantaisistes. Les prescriptions religieuses bien établies et indiscutables de l'islam peuvent ainsi être remises en question en toute facilité. Les Tenwiristes n'accorderont pas plus d'attention à vos démonstrations qui prouveront que leur compréhension des textes s'oppose au consensus ou sont en contradiction avec les références légales islamiques ou même incohérentes sur le plan linguistique. En effet, ils auront déjà pris le parti de discréditer les références de la Ummah, que sont les compagnons, ainsi que les plus érudits. Plus rien dès lors ne peut se mettre en travers de leur chemin pour se livrer à des interprétations des textes toutes personnelles. Ainsi, en dépréciant le mérite des compagnons, ces adeptes des Lumières empruntent la voie directe et habile pour tenter d'attaquer l'islam. C'est pourquoi Abu Zur'a al-Razi disait « Sache que quiconque tente de dénigrer les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un hérétique. En effet, pour nous les musulmans, le prophète est vérité et le Coran est vérité. Or, le livre d'Allah et la Sunna ne nous sont parvenus que par l'intermédiaire des compagnons. C'est pourquoi ces gens-là, en discréditant nos témoins, les compagnons, cherchent à rendre vain le livre et la Sunna. » Fin de citation. Les Tenwiristes ont donc également bien compris que les compagnons constituent le rempart qui freine leur tentative de manipulation des textes. En effet, la compréhension de la révélation de ces derniers est la plus conforme et la plus juste. Les compagnons du prophète sont les plus proches de la révélation et ils en ont été les témoins directs, aussi bien du noble Coran que de la Sunna. Les compagnons du prophète sont les plus proches de la révélation et ils en ont été les témoins directs, aussi bien du noble Coran que de la Sunna. Leur connaissance de la langue arabe était la plus parfaite, ainsi que celle des prescriptions de la loi islamique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même décrit ses suiveurs ainsi. Mes compagnons sont une garantie de droiture pour ma Ummah. À leur disparition, ce qu'on a promis à ma communauté s'accomplira. Fin de citation. Les compagnons constituent donc un gage de compréhension authentique des textes du livre de la Sunna pour la Ummah. Les apôtres du mouvement Tenwir connaissent très bien le mérite des disciples du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils tentent donc de briser ce rempart pour pouvoir attaquer sans entrave et à leur guise le noble Coran et la tradition prophétique. On interrogea un jour Abu Abdurrahman al-Nasa'i, le compilateur des Sunan al-Kubra, au sujet de Muawiyah, qu'Allah l'agrée. Il répondit alors « L'islam est une demeure qui comporte une entrée. C'est par les compagnons qu'on accède à l'islam. Celui qui les dénigre cherche en réalité à attaquer l'islam. » Al-Nasa'i avait saisi qu'en cherchant à porter atteinte à la réputation de Muawiyah, on tentait de parvenir à d'autres fins. Celui qui dénigre les compagnons cherche en réalité à attaquer l'islam. Les pionniers de l'islam comprirent très tôt qu'une des méthodes pour porter atteinte à la religion consistait à discréditer les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Barbahari avait écrit à ce propos « Sache que celui qui s'en prend à l'un des compagnons prend en réalité pour cible Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. » Les compagnons jouissent donc d'un statut très particulier en islam et la voie qu'ils ont empruntée n'est autre que celle des croyants. Nous assujettirons à ce qu'il a pris comme allié celui qui, après avoir clairement discerné la vérité, s'oppose au messager et se détourne de la voie des croyants. Puis nous le précipiterons dans la géhenne, et quelle détestable destination. Sourate 4, verset 115. Et se détourne de la voie des croyants. Ces derniers sont les compagnons et ceux qui suivent leurs traces. Celui qui se détourne d'eux est donc un égaré. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré « Allah n'autorisera jamais que ma Ummah soit unanime dans l'erreur, et la main d'Allah accompagne la Jama'a. » Le consensus des compagnons détient donc une valeur indiscutable et la voie qu'ils ont suivie est celle du salut. Ils sont les contemporains du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses disciples directs, et ils l'ont soutenu dans toutes les situations, dans tous ses faits et gestes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était leur professeur. Par conséquent, ses élèves ne pouvaient être que les plus vertueux. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a confirmé cela par ces mots. Ils, les compagnons, au sein de la Ummah, sont les plus vertueux, les plus érudits. Ils n'affichent aucune prétention, ils suivent le droit chemin et leur comportement est remarquable.
Ils sont ceux qu'Allah a choisis pour être les compagnons de son prophète et pour établir sur terre sa religion. Reconnaissez leur mérite et observez leur exemple, car ils ont emprunté la voie droite. » Fin de citation. Les plus érudits, ou versés dans la science, signifie qu'ils détenaient la meilleure compréhension. De leurs mains, ils copiaient la révélation au moment où elle descendait et ils étaient présents durant les occasions qui précédaient l'inspiration divine. L'imam Shatibi les décrivait comme étant les modèles dans le domaine de la compréhension de la loi islamique et de la conformité à ses finalités. Allah lui-même leur a rendu hommage dans son livre. Ceux des premiers croyants qui les ont devancés parmi les émigrés et ceux qui leur ont apporté leur soutien, ainsi que ceux qui ont fidèlement suivi leur voie, sont entièrement satisfaits d'Allah, qui lui-même est satisfait d'eux. Il a préparé pour ces derniers des jardins en deçà desquels s'écoulent les rivières, où ils demeureront à jamais. Voilà le bonheur suprême. Sourate 9, verset 100. Les théologiens considèrent ce verset comme une référence qui atteste de l'obligation de prendre les compagnons en exemple. Ce passage confirme qu'ils méritent le statut de guide pour cette Ummah, dont les opinions doivent être prises en considération. En effet, le verset indique « ainsi que ceux qui ont fidèlement suivi leur voie », ce qui suggère que le mérite revient aussi à tous ceux qui ont suivi les traces des compagnons. Vous êtes la meilleure nation suscitée aux hommes. Vous incitez les autres à la vertu et condamnez l'illicite, tout en croyant en Allah. Il serait préférable pour les gens du livre d'avoir eux aussi la foi. Certains parmi eux sont devenus croyants, mais la plupart refusent l'obéissance à Allah. Sourate 3, verset 110. Ibn Jarir a cité un dire transmis avec un isnad qui remonte à Ad-Dahhak, dans lequel ce dernier a affirmé. Ce verset concerne les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux messagers et aux croyants avec lui, ils luttèrent avec leurs biens et leurs personnes. Voilà ceux qui récolteront les bienfaits, qui seront heureux. Allah a préparé pour eux des jardins où s'écoulent les rivières et où ils demeureront pour l'éternité. Voilà le bonheur suprême. Sourate 9, verset 88-89. Allah est satisfait des croyants qui, sous l'arbre, te juraient allégeance et fidélité. Connaissant parfaitement la sincérité de leur intention, il a suscité quiétude et sérénité dans leur cœur et les a récompensés par un succès imminent. Sourate 48, verset 18. Muhammad est le messager d'Allah. Ses compagnons sont implacables à l'égard des impies, pleins de compassion les uns envers les autres. On peut les voir s'incliner et se prosterner en prière, recherchant les grâces et la satisfaction d'Allah. Sourate 48, verset 29. Ce type de butin est ainsi réservé aux pauvres parmi les émigrés qui ont été contraints à l'exil et spoliés de leurs biens, uniquement coupables de rechercher les faveurs de la satisfaction de leur Seigneur et de défendre la religion d'Allah et de son messager. Voilà ceux dont la foi est sincère. Quant aux hommes installés avant eux à Médine, qui ont sincèrement adhéré à la foi, ils aiment ceux qui émigrent vers eux, sans leur envier ce qui leur est attribué du butin, se privant au contraire en leur faveur, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Bienheureux sont ceux qui savent se préserver de l'avarice. Quant aux hommes installés avant eux à Médine, qui ont sincèrement adhéré à la foi, cette description coranique dévoile le mérite des compagnons. Si donc ils professent les mêmes croyances que vous, ils suivront le droit chemin. Mais s'ils s'en détournent, ils se seront opposés à vous. Allah sera alors te protéger de leur mal et les soumettre à ton pouvoir. Il est celui qui entend tout et sait tout. Sourate 2, verset 137. Ceux qui adopteront la foi des compagnons auront alors emprunté la voie droite. On comprend dès lors la mise en garde ferme du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre de ceux qui portent atteinte à l'honneur de ses compagnons. Ils formaient la communauté la plus pure, la plus noble, la plus vertueuse et la plus saine sur terre, après celle des prophètes et messagers. Ils étaient donc les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avaient déclaré à leur sujet « N'insultez pas mes compagnons. Par celui qui entre ses mains détient ma vie, l'aumône d'une montagne d'or de la bataille d'Uhud que ferait l'un de vous n'équivaut pas le mérite du don de 2 poignées ou de la moitié que ferait un de mes compagnons. » Dans une autre tradition prophétique, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décrit ses disciples ainsi. « Mes compagnons sont une garantie de droiture pour ma Ummah. À leur disparition, ce qu'on a promis à ma communauté s'accomplira. » La disparition des compagnons et de l'attachement à leur exemple annonce l'apparition des troubles. L'époque durant laquelle ont vécu les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente dès lors l'âge d'or de l'islam. Ces paroles du messager le confirment. Les meilleurs croyants sont ceux de mon siècle. On peut donc affirmer que l'époque des compagnons représente la meilleure période dans l'histoire de la Ummah et qu'ils détiennent le plus grand mérite dans tous les domaines, sciences, actes et intentions. Nous pouvons donc encore citer Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah,
qu'Allah lui fasse miséricorde, qui avait écrit « Quiconque parmi ceux qui sont réputés détenir une science ou être des dévots et dont la parole fait autorité, sait que les compagnons sont les meilleurs de cette communauté. » Fin de citation. L'imam Ahmed affirma quant à lui « Parmi les fondements de la sunna selon notre méthode, l'attachement à la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'observance de leur exemple. » Fin de citation. Rappelons également que la méthodologie de l'imam Malik reposait sur la préférence accordée à la pratique des habitants de Médine, qui était la plus conforme au noble Coran et à la sunna. Ce ne sont que quelques exemples qui confirment que chaque musulman devrait reconnaître également le mérite qui revient aux compagnons. Mentionnons encore cette tradition prophétique à laquelle l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte ainsi. Observez scrupuleusement ma sunna et celle des califes de droiture, bien guidés. Attachez-vous-y comme on y mordrait avec les dents du fond. Ce hadith nous indique que les avis juridiques islamiques des compagnons sont valides. Ces autres paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam suffisent à elles seules à démontrer le mérite des compagnons. Ma umma se divisera en 73 factions qui toutes seront vouées au feu, à l'exception d'une seule. On demanda alors « Quelle est-elle, ô messager ?» « Il s'agit de la faction de ceux qui me suivront, ainsi que mes compagnons, » répondit l'envoyé d'Allah. La faction du salut est donc celle dont les adeptes auront adopté la croyance et la compréhension des compagnons. Aimer ces derniers constitue donc pour nous une obligation, car Allah leur a rendu hommage pour leur foi, leur loyauté et leur soutien envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi par leur djihad pour la cause de l'islam que cette religion nous est parvenue. Nous devons leur témoigner notre amour, observer leur exemple, prendre leur défense et nous opposer à toute tentative qui vise à porter atteinte à leur intégrité. Nous devons faire connaître aux autres leurs mérites. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, avait déclaré « Allah contempla les cœurs de ses serviteurs et vit que celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus pur. Le Seigneur le choisit alors et le dépêcha auprès des hommes avec sa révélation. Après cela, Allah examina le cœur des autres créatures en dehors de Mohammed et il vit que les compagnons possédaient les âmes les plus saines. Il les destina alors à devenir les ambassadeurs de son prophète et à lutter pour sa cause. Ce que les musulmans considèrent comme juste l'est également auprès d'Allah, et ce qu'ils jugent mauvais l'est aussi auprès du Seigneur. » Fin de citation. Lors du fameux débat qui opposa les Kharijites à Ibn Abbas, ce dernier leur annonça « Je suis venu à vous de la part des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Muhajiroun et les Ansar, de la part du cousin et gendre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils furent les témoins de la révélation coranique et leur connaissance de son interprétation dépasse la vôtre. » Fin de citation. Les compagnons étaient donc sans conteste les plus instruits. L'observance de l'exemple des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam permet de couper court aux hérésies religieuses. Celui qui prend modèle sur eux adopte la voie des pionniers de l'islam avant l'apparition des troubles. En écartant la compréhension des sahaba et leur approche, les gens donnent alors libre cours aux interprétations fallacieuses en marge de l'orthodoxie des textes et de la loi. Nous ne devons donc pas nous étonner de constater que les Tenwiristes aient choisi de prendre pour cible les compagnons pour tenter d'altérer l'islam. Mais les théologiens avaient déjà prononcé leur verdict à l'encontre de ceux qui dénigrent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils considéraient une telle attitude comme la marque distinctive des hérétiques et des hypocrites qui cherchent à saper les fondements de la charia en discréditant ses transmetteurs. Abdullah, fils de l'imam Ahmed, demanda un jour à son père « Que dis-tu, père, de celui qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» L'imam Ahmed lui répondit « Celui-là, à mes yeux, n'est pas musulman. » L'imam Malik, quant à lui, avait déclaré « Quiconque dénigre un seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dispose plus d'aucun droit sur le butin de guerre. Allah a divisé ce dernier en 3 parts. La première est celui qui revenait aux pauvres parmi les Muhajiroun, la seconde à ceux qui habitaient Médine et adoptèrent la foi dès les débuts de l'islam. La troisième part revient à ceux qui leur succédèrent et qui invoquent le pardon d'Allah en faveur de leurs frères qui les ont devancés dans la foi. La troisième part de butin revient donc à ceux qui suivent la voie des compagnons et il n'existe pas de part supplémentaire. Tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme fiables. Imam Nawawi a relaté cette opinion. Il affirmait que tous les disciples de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam étaient dignes de confiance, y compris ceux qui avaient participé aux dissensions. Il ajouta que cela relève d'un consensus soutenu par des théologiens faisant autorité. Quiconque remettra en cause l'intégrité des compagnons constatera l'affaiblissement de sa foi et de sa disposition à accepter les textes au fur et à mesure qu'il dénigrera les sahaba.
Ibn Salah a rejoint An-Nawawi au sujet de la crédibilité dont jouissent les compagnons. Il avait ainsi écrit « L'ensemble de la Ummah s'accorde à reconnaître l'intégrité de tous les compagnons, y compris ceux qui participèrent aux troubles. Le consensus des théologiens, dont l'autorité est reconnue, va dans le même sens. Notre esprit doit se trouver dans les meilleures dispositions à leur égard, ne serait-ce que par leurs nombreux mérites. On peut considérer qu'Allah a suscité ce consensus les concernant en raison de leur statut de transmetteur de la charia. » Fin de citation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait d'ailleurs annoncé à ses compagnons « Par Allah, vous vous porterez bien aussi longtemps que se trouvent parmi vous ceux qui m'ont vu, ou ceux qui ont côtoyé ceux qui m'ont côtoyé. Ô Allah, accorde-nous d'aimer les compagnons et de compter parmi ceux qui les défendent. »